Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Gérone sous score de 1 but à 0. Ça a été une victoire extrêmement compliquée et j'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par la compo où Eric Garcia, Marcos Alonso, Rafinha et Ansu Fati étaient donc titulaires. On sait très bien que Ferran Torres et Lewandowski avaient donc leur dernier match de suspension. Et donc par rapport à ça, il fallait faire des choix. Et puis surtout, que des gros matchs arrivent en Liga et en Ligue Europa, voire même aussi en Coupe du Roi. Donc les grosses échéances arrivent. Il va falloir faire un petit peu reposer quelques joueurs. Et ça a été une décision très largement compréhensible pour Xavi. Maintenant, la première période, elle commence assez fort parce qu'on voit que Gérone n'ont pas froid aux yeux. Ils sont à domicile devant leur public et ils n'hésitent pas à jouer très haut sur le terrain en mettant un gros pressing en place, en prenant beaucoup de risques parce qu'ils laissent des espaces dans leur dos et ils ont assumé pleinement leur jeu avec une sortie de balle très risquée où ça n'a pas toujours été simple pour eux. Mais voilà, dans l'idée, le Barça a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match. D'ailleurs, on a quand même beaucoup attendu, mais ils n'ont pas su sortir les ballons proprement. Le pressing a fait mal au Barça. Et on a vu qu'ils étaient peut-être un petit peu surpris par rapport à l'intensité, par rapport au fait que le public aussi était en feu. Mais en tous les cas, il y avait quand même beaucoup trop d'erreurs techniques. Ousmane Dembélé, j'ai pas du tout aimé son match. J'ai trouvé quand même qu'il a fait beaucoup trop d'erreurs inutiles, dont notamment deux pertes de balles au bout de 10 minutes de jeu. Mais ces deux pertes de balles, par rapport à sa nonchalance. Le fait est que il la perd sans trop de raison. Et à un moment donné, il essaie de dribbler à 50 mètres des buts. Il y a trois joueurs contre lui, il essaie de les dribbler et il perd le ballon. Il y a une contre-attaque pour Gérone. Et à un moment donné, il rate une passe plein axe, mais sans conviction la passe. Donc ça fait pas trop plaisir. Rafinha aussi, on va y revenir plus tard. C'était compliqué techniquement et puis globalement, il n'y a pas forcément un joueur qui a été bon. Maintenant, par rapport à Dembélé, il s'est blessé au bout de la 25e minute de jeu. Donc là, ça complique encore plus les choses. Il n'est pas entré dans son match et il est carrément sorti sur blessure. Et comme je l'ai dit, ouais, j'ai pas du tout aimé ses premières minutes. Il se blesse et là, ça rend les choses compliquées. Pedri rentre à sa place, mais du coup, c'est un changement total de plan de la part de Xavi. Et quand tu vois que ton équipe rentre mal dans son match, tu vois que l'équipe adverse, eux, ils mettent beaucoup d'intensité, qu'ils sont sûrs d'eux, et que tu dois sortir Dembélé, qui est le joueur le plus en forme actuellement du Barça, c'est pas simple. Honnêtement, c'est pas simple et ça a tout du match piège. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Rafinha, les amis, on va en parler dès maintenant parce que j'ai été assez choqué. Il a fait un match catastrophique. On critique beaucoup Ferran Torres, mais là, son match, c'est du même rang que Ferran Torres, hein. C'est énormément d'erreurs techniques, de pertes de balles inutiles, très très peu, voire quasiment aucun 1 contre 1 réussi, des centres pas toujours top. Honnêtement, c'est fou de le voir avec si peu de confiance et de personnalité. Enfin, là, c'est vraiment ridicule. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus utiliser de trop grands mots. Pour moi, ce match-là, précisément, a été catastrophique de sa part, mais il ne faut pas non plus dire que c'est un flop, que c'est un transfert raté, qu'il doit partir le plus vite possible, etc. Il faut bien évidemment être patient, c'est sa première saison au Barça, mais jusqu'à présent, c'est pas non plus top, c'est assez décevant et ce match-là est vraiment pas top du tout, surtout qu'il arrive dans une période où Dembélé se blesse, il faudra voir si ça va être long ou non, et il faudra voir donc s'il aura par rapport à ça du temps de jeu, mais il aura beaucoup moins de chance parce que on voit que Ferran Torres a eu ses matchs de suspension pardon, qu'il n'a pas montré grand-chose. Rafinha avait l'occasion vraiment de passer définitivement devant lui dans la hiérarchie. Pour moi, aujourd'hui, il y a très clairement Lewandowski, il y a Dembélé, il y a Ansu Fati, et puis il y a Rafinha, par rapport à ce qu'il propose récemment. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant, et son match n'a pas du tout aidé, parce qu'offensivement, il n'y avait pas grand monde. Tu n'avais que Rafinha et Ansu Fati, et sur les deux, ben, tu as Rafinha qui fait un match catastrophique, et tu as Ansu Fati qui n'est pas à son poste. Et puis tu as Koundé derrière, qui est un latéral qui n'apporte pas offensivement, donc c'était vraiment assez inoffensif. Et le Barça, en première période, ça a été mais ridicule. Il n'y a rien en fait qui se faisait dans le jeu, il n'y avait aucune création, il y avait un rythme beaucoup trop lent. Ça se faisait des passes pour faire des passes. C'est tout ce que je déteste voir au Barça. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus vu ça et ça fait très mal aux yeux, je ne vais pas vous le cacher. En seconde mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Jordi Alba est rentré à la place de Marcos Alonso. Et oui, tu mets donc Gavi dans ce rôle de faux ailier. Bien évidemment qu'il faut un latéral au moins offensif pour compenser quelque chose. Et l'Alba, c'est intéressant dans l'idée de Xavi de le faire rentrer. Il y avait aussi Baldi qui pouvait rentrer, mais tu sais que Alba, lui, peut apporter par sa qualité de passe. Donc par rapport à ça, c'est intéressant. Sinon, en dehors de ça, je trouve que le Barça a quand même mieux joué globalement en seconde période, dans le sens où on a vu une équipe qui allait plus vers l'avant, qui montrait plus d'agressivité et surtout beaucoup plus de rythme dans les passes. Parce que c'est bien de faire le décalage et de créer le surnombre, mais s'il n'y a pas de rythme, il n'y a rien, ben, l'équipe adverse pourra toujours te contrer et au final, ben, tu vas rien créer de fou durant le match.
Le premier but tombe à la 61e minute de jeu, c'est pas une action folle, mais on voit surtout Ansu Fati qui fait un très beau décalage pour Jordi Alba côté gauche, qui fait un centre pas top non plus, hein. On voit que le gardien quand même arrive à la repousser, ça revient sur Pedri et il la met. C'est vraiment pas un but qu'on va retenir durant cette saison ou dans les prochaines saisons d'ailleurs, mais ça fait plaisir quand même, parce que c'est un but important. C'est Pedri qui rentre, d'ailleurs, qui a été pour moi le seul joueur vraiment où on n'a rien à reprocher dans ce match-là, peut-être, parce qu'il a été bon, parce qu'il a beaucoup apporté offensivement notamment, et parce qu'il a été décisif, tout simplement. Donc il met ce but-là qui fait beaucoup de bien. Le Barça mène 1-0, tu dis qu'ils vont peut-être un petit peu se lâcher. Au final, non, ok, il y a eu pas mal de contre-attaques intéressantes. Le Barça aurait pu marquer. On a notamment à un moment donné Rafinha aussi qui a eu une belle occasion. Il rate son contrôle. Enfin, il fait un match vraiment 100% catastrophique. Et voilà, par rapport à ça, le Barça a montré quelques petites choses intéressantes par rapport aux contre-attaques, mais sinon, c'est pas non plus fou. Et puis, la fin de match a été très compliquée, où Gérone a dominé et a fait souffrir le Barça, qui a dû défendre, pas mal de changements défensifs aussi de la part de Xavi, qui a voulu sécuriser à tout prix les 3 points en prenant le moins de risques possible. Ce que j'aimerais dire quand même, si on doit retenir quelque chose de vraiment positif, c'est le fait qu'on commence à avoir de plus en plus de matchs où le Barça subit, où le Barça n'a pas forcément la maîtrise en fin de match, et pourtant il n'encaisse pas de but. On voit que Ter Stegen est quand même assez serein, la défense aussi. En soi, on ne concède pas non plus tant d'occasions que ça quand on regarde bien. Il y a eu très peu de frappes cadrées de Giron qui a eu un manque de réalisme, mais dans l'idée, c'est pas non plus comme s'ils avaient des vagues d'occasions ou quoi. C'est quand même plutôt bien géré de la part du Barça. Et on voit que cette équipe-là commence vraiment à savoir gérer les temps faibles sans encaisser de but. C'est quand même énormément de clean sheets cette saison. En Liga, c'est vraiment impressionnant. Seulement 6 buts encaissés depuis le début de saison. C'est historique. C'est le record du Barça depuis toujours, quoi. C'est quand même assez fou, et ça, il faut se le dire. Et donc, par rapport à ça, c'est rassurant. Parce que quand tu vas jouer face à des gros, notamment face à United en Ligue Europa, tu sais que tu auras des moments où tu vas souffrir, où tu auras des temps faibles, tout simplement. Et le fait de se dire que le gardien est quand même très solide en ce moment, que la défense aussi peut vraiment tenir cela, ça fait plaisir, c'est très positif et ça rend l'équipe beaucoup plus compétitive. Maintenant, dans le jeu, ça a été beaucoup, beaucoup trop faible et c'est inacceptable. Parce que là, la victoire est présente, le résultat compte et c'est ce qu'on va retenir, certes, parce que c'est un match compliqué. Mais dans le jeu, on attend quand même beaucoup plus et tu ne pourras pas te contenter de ça constamment. Imaginez ce match-là sans le but de Pedri, avec un match nul ou une défaite, mais tout le monde devient fou dans la communauté Barça. Donc ça, il faut quand même se rendre compte que on tient à pas grand chose au final par rapport au jeu proposé. Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.